Bon bah salut, bienvenue dans ce live en direct de Philibert pendant les vendredis de la figurine. Ce soir avec Kenny, on va vous présenter les nouvelles sorties pour Drakeris. Donc ce sont les deux golem mécanique, voilà, pour la faction Orium et qui sortira en avril, voilà, chez Happy Games Factory. Alors malheureusement on peut pas gérer la mise au point sur Facebook, donc comme c'est en train de tourner, il change la mise au point toutes les 3 secondes. Mais voilà, après on mettra en pause et puis on étudiera les figurines en détail pour vous dire ce que nous on a fait. Alors c'est des golems effectivement comme on le voit, enfin j'espère qu'on le voit bien que c'est des golems. Ils ont des aspects vraiment super sympathiques, donc je remercie encore Happy Games Factory de nous les avoir envoyés et Maud d'avoir sculpté de tellement belles pièces qui ont vraiment, pour moi c'est un coup de cœur, hein, clairement. Elles sont vraiment magnifiques. Hein. Qu'est-ce que tu as aimé dessus? Moi, déjà j'adore les mechas. Je dois avouer que j'étais pas super fan des nains en fait quand ils sont sortis, mais là vraiment l'élite en mecha, je trouve ça c'est une super idée. J'adore un peu tout ce qui est steampunk, golem et voilà l'arcane punk, les armures de combat animées par magie et tout. Voilà. Donc là je suis servi quoi. Et vraiment la pièce était super. Elle est très comment dire, c'est un kit multipart en fait. Et vraiment pouvoir choisir la position des bras. Donc on a vraiment le bras avec les 2 boules qui se met, et ensuite on a les avant-bras, les gantelets qui viennent s'emboîter dessus. Donc on peut vraiment donner des poses très différentes. On voit bien les 2 figurines qu'on a fait, on a chacun donné une pose très différente. En plus elles n'ont pas le même équipement, mais... Non, effectivement, la tienne est équipée d'une hache, comme on le voit bien, elle brandit bien haute. Celle que j'ai peinte est avec des gantelets plutôt pour aller vraiment au corps à corps. Et ouais, les gantelets, pour moi, la forme bien arrondie était magnifique. Ça m'a donné tout de suite envie de la peindre. Je pense que c'est l'élément le plus graphique de la figurine. C'est celui que j'ai vraiment préféré peindre. Ça se voit, je pense, d'ailleurs. Et à mon avis, je vais peindre la 3e parce que c'est vraiment au top. Il y a encore un canon qu'on n'a pas ramené ce soir. Voilà, il y en a un dans une vidéo avec une Gatling, donc ce sera pour plus tard. On la présentera plus tard. Parce que là, en fait, c'est donc Happy Games Factory et Monde qui nous ont donné les figurines en avant-première pour qu'on les peigne et qu'on les présente. Donc voilà, on est très content d'avoir eu la chance comme ça de les peindre en avant-première. On l'a fait un peu vite, parce qu'en fait, on a fait ça sur une semaine en se réunissant. Voilà, le but était de peindre ensemble ces pièces, peindre chacun la sienne. On voit bien l'unité là, il y a vraiment la même unité. Ce qui est bien, c'est qu'on s'est mis d'accord sur les couleurs dès le début et sur les socles aussi. Hein. Ah ouais, non mais bien sûr, le travail, on a beaucoup réfléchi, brainstormé, il n'y a rien qui est venu comme ça à l'arrache. En peignant, non, les pièces elles parlent vraiment. Quand on est en train de poser de la couleur, ça vient tout seul. La sculpture fait qu'on a vraiment des idées pour poser les couleurs à différents endroits et faire ressortir les différentes parties. Ça se peint facilement, c'est plaisant. Et le résultat est plutôt cool, je trouve, sur les 2 pièces. J'ai pris énormément de plaisir à peindre. Effectivement, on s'est lancé dans du full NMM de toute façon. Et là, la pièce se peint assez toute seule. J'ai vraiment beaucoup aimé les gantelets comme ça, très larges, très ronds. J'en ai déjà parlé avant. Les gantelets sont vraiment très classe. Et ouais, du coup, ça permet vraiment de s'amuser au niveau du dégradé. Et de faire des trucs vraiment sympas quoi. Enfin, je trouve que la pièce est bien pensée pour prendre plaisir à peindre. Peu importe le niveau de peinture qu'on a, c'est ça ce qu'il y a de bien. On peut vraiment y aller simplement avec une couche de base, la vie. Quelques éclaircissements, que ce soit en brossage à sec ou en travaillant avec les peintures Edge ou ce genre de choses, on arrive tout de suite à quelque chose. Ou alors on peut vraiment prendre son temps, travailler tranquillement la pièce. Non, tout le monde devrait réussir à la peindre assez facilement, avoir un rendu plutôt cool, peu importe le niveau de peinture. Après, par contre, on n'a aucune idée de ce que sont les caractéristiques de la pièce. Donc là, c'est vraiment... On n'a pas les profils, donc on ne sait même pas comment ça s'appelle. Non. Si vous voulez spéculer, c'est le moment. Voilà. En fait, ce qu'on sait, c'est que les 4 races de Drakeris qui sont sorties, donc le Paladin d'Irosia, les orques d'Ashral, les elfes d'Avaren et les nains Orium. En fait, les nains c'est la dernière armée à être sortie et avait un déficit en fait d'unité d'élite. Donc là, c'est la nouvelle unité d'élite qui sort pour les nains afin de rattraper son retard par rapport aux autres factions. Donc, on se doute que ça va être bien puissant. Moi, en fait, je croyais que les nains avaient déjà une élite, mais qui était sur format 30 mm, quoi, parce que c'était des nains, parce qu'ils ont genre les licteurs ou les trucs comme ça qui sont déjà bien bourrins. Bien bourrins, mais c'est pas l'élite encore. Et c'est pas l'élite en fait. À mon avis, ça va être bien puissant comme truc. Enfin, j'ai hâte de voir. La figurine, elle montre vraiment sa violence. J'ai l'impression que ça va arriver au corps à corps quand on voit la taille des autres figurines et leur fragilité. Moi, même par rapport à ce qu'on voit derrière, les minotaures, je vois le golem. Allez, je mets pas un sou sur les minotaures, hein, là.
Clairement pas. Ouais, ça va peut-être être une unité de 2 figurines, peut-être. Probablement. Parce Vu qu'ils seront qu'on a vendus ça, par 2. Ouais, ils vont être vendus par 2, donc ouais, ça va être jouable par 2. Parce qu'actuellement, l'unité la plus chère, si je dis pas de bêtises, c'est les chasseurs de tête à Varennes, qui sont une unité de 2 figurines à 240 points. Et c'est des gros bourrins, quoi. Et à mon avis, ceux-là, ça va être peut-être encore pire. Connaissant les nains. Bon, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, et puis à spéculer sur les profils, et puis on se revoit peut-être dans 2 semaines pour une autre vidéo. Ouais, on va présenter des trucs. Peut-être une nouvelle boîte. Une nouvelle boîte qui arrivera, on verra. En tout cas, merci beaucoup à Morande pour la sculpture de la pièce qui est vraiment très très classe. Merci à toi d'avoir pris du temps aussi pour peindre tout ça. C'était vraiment cool comme session. C'était cool comme session. C'était bien sympa, on s'est bien marré. Il y aura une vidéo d'ailleurs qui sera disponible. On a tout filmé, donc voilà. On vous montrera pas tout, parce qu'il y a des choses qui doivent rester sur la table de peinture. Donc on vous montrera pas tout, mais par contre, ouais, on va publier une petite vidéo avec les différentes étapes et tout. Sur le YouTube de Philibert. Peut-être qu'on peut quand même parler de nos choix. Toi, vas-y. Pourquoi tu l'as pas comme ça? Sincèrement, j'avais envie de tester un peu les NMN. Donc d'abord, je suis parti sur le gris bleuté, tout ça, j'ai essayé. C'est pas ce qui le rend le mieux sur la pièce. J'étais assez content quand j'avais fini, mais après avoir fait les gants, où je suis parti sur un orange complètement à l'arrache, j'avoue que j'ai pris vraiment tellement plus de plaisir sur les gants que je les ai un peu plus travaillés. Je me dis que bien envie de reprendre un peu le NMN. Après le vert, c'était pour contraster, clairement. Le petit rappel sur le socle aussi, pour amener ça, de la lumière. C'est vraiment venu tout seul. Je me suis pas trop posé de questions sur les couleurs et ouais, c'est venu naturellement. Ouais, je trouve que ton orange est vraiment super bien réussi et contraste très bien en fait avec ton gris qui est bleuté. Ça marche très très bien et ouais, on voit que le travail de tes gants est vraiment super. Et toi, pourquoi t'es allé sur ce genre de couleur? Alors, moi j'aime bien tout ce qui est usé. Donc là, moi, on me donne un gros golem en métal. J'ai un peu le Draenor en tête, tu vois, la machine antique qui est entretenue génération en génération. On sait même plus qui l'a construite. Voilà, j'avais ce truc-là en tête. Et je suis parti sur un espèce de laiton, bronze, enfin quelque chose un métal un peu jaune, mais pas de l'or. Parce que l'or s'oxyde pas et c'est pas marrant. Moi, je préfère quand ça s'oxyde. Donc voilà, je suis parti sur un NMM jaune du coup, et donc je l'ai oxydé avec du turquoise et j'ai rajouté des micros éraflures, des choses comme ça pour le vieillir un peu. Voilà, tout ça, c'est la faute de Dimitri. Il m'a montré il y a quelques temps maintenant les éraflures, j'en mets partout quoi. Et comme j'avais une figurine qui était très jaune, même un peu verdâtre, il a fallu que je la réchauffe à un moment. Je suis parti pour la lame sur carrément une espèce de lame cristal violacée, voilà, pour vraiment trancher avec, c'est le cas de le dire, trancher avec le jaune de l'armure. Voilà. Donc on a ça rend super bien. Et c'est bien lumineux au niveau du visage. Ça attire l'œil. Tout ça, je me suis bien entraîné sur mon équipe Big Ball à faire les yeux violets. On montrera peut-être les figurines à l'occasion d'ailleurs. Ouais, pourquoi pas. Ça pourrait être vraiment cool. Ok, on va vous souhaiter une bonne fin de soirée. Voilà, puis nous on va retourner peindre. Clairement, il y a encore du travail. Allez, merci tout le monde, à bientôt. Ciao.